avec le micro ça va aller mieux. Micro. Allez go. Ouh là là, qu'est-ce que c'est rouge. La couleur du châle est bonne, par contre ma tête pas du tout. Pas facile hein, quand on s'y prend comme un manche. Ah petit chat. Arrête de jouer avec la laine. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui toi? Je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. 4 fois que je recommence déjà. Hein? Hein? Petit Jonathan. Allez. Hop. Tu racontes n'importe quoi. C'est énervant ou pas? Ce petit jeu de cache-cache. Est-ce que ça, c'est un bruit énervant? Oui, très. Rien à voir, mais je m'excuse. Au montage, je me rends compte que je vous regarde pas. Dès que j'ai un support, je regarde le support. Comme à la danse, je passais mon temps à regarder mes pieds. Mais bon, j'essaye de faire des efforts. C'est la rigolade hein, aujourd'hui. Hein. Bref. Et là, je suis en train de regarder mon atelier. C'est un bordel sans nom. Je suis vraiment contente que ce plan-là soit assez fixe et pas du tout représentatif de l'état de l'atelier. Parce que sinon je pense que je ne viendrai jamais vous voir. Par contre je suis en train de faire un petit peu de rangement et je pense que je viendrai vous présenter dans une prochaine vidéo les laines que j'ai en stock et les projets qui y sont associés. Salut à tous, c'est Marie-Astrid, alias Ketos sur les réseaux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Pâques et je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière que j'ai sortie. Il y a eu pas mal de vues et de commentaires. Vous avez été contente de me retrouver, ça me fait chaud au cœur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le lundi 3 avril. Je vous embarque avec moi pour commencer le pull Omea. Au début, je voulais faire un peu comme Eve de Atelier EV3, un format un peu one by one. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps je vais mettre à réaliser ce pull. Donc c'est un pull qui est tiré du magazine Mourit numéro 3. C'est un modèle d'Alison Chu qui est réalisé en hareng avec un crochet 3,75. Il est caché où? Il est caché là. Habituellement, je fais partie de la team pas d'échantillon parce que pour le moment, j'ai pas réalisé de vêtements. Là, en plus, on se retrouve avec un fil qui va être crocheté en... Alors, l'inverse de déjaugé, c'est du déjaugé mais plus serré. Donc du hareng avec un crochet 3,75, ce qui va faire quelque chose d'assez dense. Je crochette lâche et en plus, c'est un design qui a entre 10 et 14 cm d'aisance positive. Du coup, je vais faire l'échantillon. Pour l'échantillon, sur 10 cm, il nous faut 17 demi-brides prises par l'avant sur 10 rangs. Donc je vais tenter ça. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du fil. Début mars, il y avait une promo chez Bergère de France avec 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes. J'ai donc regardé s'il n'y avait pas un fil qui pouvait correspondre pour réaliser ce pull. Au final, il y avait le fil Image, qui est un fil hareng, que j'ai pris en bleu marine et bleu ciel. La couleur que je vois là, moi, à l'image, est beaucoup plus peps qu'en vrai. Il fait plus bleu marine, presque éteint, quoi. Un peu bleu nuit. Et je vous mettrai du coup par ici le ressenti une fois que j'aurai fait le montage, voir si à l'écran ça change. Au niveau du combo, on part là-dessus. Donc là actuellement je sais que j'ai commandé trop de fils par rapport à ce que j'ai besoin.
Mais je suis pas très inquiète, c'est des couleurs de toute façon que je pourrais réutiliser ailleurs. Avant d'attaquer, je vais essayer de faire les choses bien ce coup-ci. Et je vais remplir mon projet sur le carnet Croche Projet de Croche Ta Maille. Et je vais également faire ma fiche ravalerie. Du coup, c'est parti pour l'échantillon. Hello hello, on se retrouve en direct du jardin où je me suis installée pour crocheter tranquillement mon échantillon. Du coup, sur les conseils d'Émilie de Croche Ta Maille, je fais 12 cm sur 12 cm et je ne vais pas rentrer les fils. Normalement sur ce projet là j'ai assez de fils, donc du coup je ne serai pas obligée de le décrocheter. Et je pense qu'il va aller atterrir dans un sac et qu'à terme je me ferai sûrement une couverture d'échantillon. On est reparti pour choisir la taille. J'étais partie confiante sur la taille 2 avec un tour de buste de 96,5, sachant que moi j'ai un tour de buste entre 99 et 100, mais c'est un modèle qui a 10 à 14 cm d'aisance positive. Et j'ai un couac, parce que dans les mesures, le tour de buste, ils disent que pour un tour de buste de 96,5, on fait la taille 2 avec un tour de buste final pour le modèle et pas pour l'humain qui est dedans, à 96,5 également. Donc je pense que je vais quand même tenter la taille 2, parce que 107, imaginons qu'on rajoute après 10, ça fait vraiment beaucoup. Et on va dire que ma marge de manœuvre, c'est que de toute façon, j'avais pas 10 cm pour 17 mailles, mais 10,2. Je pense que je vais tenter la taille 2 et au pire je redéferai si c'est trop petit. Donc j'ai annoté tout le patron avec la taille correspondante. Et je pense que j'apporterai des modifications parce qu'ils disent que du coup les manches s'élargissent au fur et à mesure, ça c'est pas gênant. Par contre le buste se resserre et moi j'ai les hanches assez larges, donc je pense que je partirai sur une version droite. Et un peu plus allongée, parce que moi je suis pas sûre de le porter en crop. À voir au fur et à mesure, mais ça je pense que c'est des modifications qui sont faciles à faire. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui le mardi 18 avril pour faire le point. On commence avec le Splice of Life du magazine Mourit. J'avais acheté chez Déclic des kits à chaussettes de chez Gusto Wool. Dans l'optique de faire un châle pour moi et l'autre comme cadeau pour ma collègue de travail qui change de service. Il s'avère que j'étais un petit peu déçue par le rendu une fois bobiné de ce fil.
Je m'attendais vraiment à des speckles, pas vraiment à un dégradé. C'est encore plus marquant. Quoi, speckle, c'est pas forcément le mot, mais vraiment des alternances de couleurs plus diffuses que ça. Une laine plus mélangée. Là, je pense que vraiment, ça va nous faire des rayures. J'avais quand même monté le début du Spice of Life, histoire de comprendre la construction. Donc ça, c'est avec le coloris bleu, donc qui commence par le gris. Et je voulais quelque chose d'assez Pepsi pour ma collègue de travail. Du coup, soit je recommençais avec celui-ci, soit j'utilisais mes restes de Witch Dust et de coloris naturels de chez Tricot & Stitch que j'avais utilisé pour le Tecale Plaid Santé. Il me restait au final 80 g de Witch Dust et 40 g de blanc. C'est donc ce que j'ai recommencé. Et pour le moment, on part sur quelque chose comme ça. Alors le tombé du châle n'est pas forcément bon. Déjà, il a une construction particulière. Et je pense qu'une fois lavé et bloqué, il sera beaucoup plus fluide. Sachant que j'utilise de la fingering avec un crochet 3 et que normalement c'est de la light fingering en crochet 2,75 qui est utilisé. Même moi qui crochette lâche, au final, on n'a pas un tombé si fluide que ça, mais je pense que le lavage et le blocage aideront. Et au niveau coloris, c'est déjà plus ce que je voyais pour offrir à ma collègue. Quelque chose de coloré pour cet été. J'ai compris la construction du châle, ça devient donc mon projet Zéro Cerveau. Je reviens également vous parler aujourd'hui de mon pull. Ah, purée. Je crois que j'y arriverai pas avec le chat aujourd'hui. Non, tu veux pas me laisser tranquille? Non, Tilio! Arrête de jouer avec le fil. Alors, tu dis à la caméra? Normalement, on parle du pull Ouméa. Mais je fais que jouer avec les pelotes. Donc maman, elle recommence 40 fois. Je sais pas si tu veux un câlin ou si tu veux jouer. Ouais, là tu veux jouer. Attends, je te lâche. Hop. Qu'est-ce que c'est drôle le hamac. Qu'est-ce que c'est drôle le hamac. Salut. Oh, un câble. Alors, si le petit chat veut bien me laisser tranquille, je viens également aujourd'hui vous parler du pull Ouméa, que je réalise en image de Bergère de France avec un coloris bleu marine et bleu ciel. Il y a 8 jours, après mon état grippal, j'ai essayé de partir bille en tête pour réaliser le début du pull. J'avais compris qu'il s'agissait de l'intersia en rond, qu'il fallait faire attention au changement de couleur et également du côté endroit ou envers du tissu. Mais ça n'a pas marché du tout. Le week-end dernier, j'ai donc repris la lecture intégrale du patron afin de bien comprendre les fermetures de rang et les alternances des couleurs.
Vu que mon échantillon correspondait à celui indiqué dans le patron, j'ai décidé de monter la taille 2. Il sera peut-être un petit peu serré si j'ai mal lu l'indication de taille. Une fois qu'on a bien lu le patron, et ben cela coule à peu près tout seul. J'ai commencé du coup la partie du cou. Je passe la tête dedans. Et je pense que j'ajusterai au fur et à mesure si je vois que c'est trop petit. Mais je pense que la taille 2, vraiment, ça peut le faire. On a donc le côté endroit et le côté envers, où on voit l'alternance des fils. Il est conseillé de faire passer le fil quand on va faire notre changement de rang et qu'on passera sur du bleu marine juste en dessous. Je verrai si peut-être à ce moment-là je ne couperai pas. Parce que j'ai peur que le bleu foncé se voit trop à travers le bleu ciel. Mais sinon, pour l'alternance sur le rang envers, la technique est bonne, il n'y a pas besoin de couper. Du coup, j'enchaîne sur le yoke. Et pour terminer, je vais vous parler de ma commande de chez Hobby. J'avais vu passer cette couverture Labrador au mois de décembre, je pense. J'avais enregistré le patron parce qu'il était gratuit, mais je ne m'étais pas forcément projetée pour le réaliser. Récemment, il est réapparu sur mon feed Instagram et je l'ai tout de suite vu en cadeau pour mon éducatrice canine. J'ai alors regardé si au niveau des fils, j'avais de quoi faire. Et il fallait une bonne quantité de fils de type hareng. Il fallait de toute façon que je commande du blanc. Pour les autres couleurs, j'aurais pu essayer de bidouiller. Et au final, le fil Amigo XL de chez Hobby est en promotion le jour où j'ai commencé à regarder quel fil il fallait utiliser. Moins 50%, c'était quand même pas mal. J'ai donc décidé d'utiliser les fils préconisés. De plus, au niveau des couleurs, j'ai pas fait de changement. Parce que bon, moi j'aime le bleu de toute façon. Et le logo de mon éducatrice est également dans les tons bleus. Du coup, j'ai pris tout le package pour faire la couverture à l'identique. Je pensais que c'était du C2C. Et au final, je pense que c'est une sorte de crochet tapisserie. Je pense monter le début de la couverture cet après-midi. Il faut quand même faire 180 demi-brides de fondation. Et je vous montrerai l'avancée tout à l'heure. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui le dimanche 23 avril pour faire un petit point. La dernière fois que je vous ai laissé, je vous disais que je montais ma couverture Labrador. Je ne suis pas revenue vous montrer le rang de montage. Le côté addictif des demi-brides a fait que j'ai déjà fait mes 21 rangs de blanc. Et par contre, avant d'enchaîner sur les changements de couleur, je vous montre ce que ça donne. Hop. Alors au niveau longueur, hop. Moi en amplitude, je mesure 1m60, donc on doit être à 1m70 peut-être. Donc c'est de la demi-bride tout à fait normale. Je fais ça avec le fil Amigo XL de chez Hobby. Il y a un côté endroit et un côté envers pour les changements de couleur. Et donc je vais attaquer le motif cet après-midi.
En parallèle, j'ai terminé le petit châle Slice of Life du magazine Mourit que je réalisais avec mes restes de Tricot et Stitch, Witch Dust et coloris naturels dans l'optique de l'offrir à une amie. Le modèle est préconisé avec un crochet de 2,75. Moi, je l'ai réalisé en 3, même si je crochette lâche, car c'est une laine qui est un peu plus dodue. Alors, il n'est pas du tout bloqué ni lavé, c'est la prochaine étape. J'ai commencé avec 5 répétitions en blanc. Je suis ensuite partie sur la couleur Witch Dust pour aller jusqu'à la fin de la pelote. Et il me reste hop, à peine 40 cm. Et je suis repartie pour faire le symétrique avec 5 répétitions de blanc. Il roulotte énormément. J'ai du mal à le tenir. Après, au niveau longueur, je fais quand même le tour sans qu'il soit bloqué. Et dans le modèle de base, il y a 140 rangs. Et moi, actuellement, je n'en ai que 90. Pour rappel, le Witch Dust, il me restait 80 grammes. Et j'avais 40 grammes de naturel. Mais j'ai pas encore pesé, mais je ne suis pas allée au bout de la pelote. J'ai hâte de le bloquer pour voir l'aisance qu'il va prendre. Et j'espère vraiment que ce côté roulotage va disparaître. Au niveau association des couleurs, par contre, j'en suis contente. Mais je reste mitigée sur le rendu final, tant que je ne l'aurai pas bloqué. Par contre, au niveau du process, la construction est vraiment très intéressante. Je reviens vous voir une fois qu'il sera lavé et bloqué pour vous donner mon ressenti final. Hello hello, nous sommes le lendemain et je reviens vous parler de ma couverture Labrador. Je vous disais que j'allais attaquer les couleurs. Nous voici donc sur 3 rangs avec l'insertion des couleurs qui a commencé. Et j'ai en fait défait ces 3 rangs pour les recommencer. Parce que j'avais un souci. Là nous sommes sur l'endroit, là nous avons l'envers. Et peut-être que vous avez pensé avant moi au problème que j'ai eu précédemment. Avant de recommencer. Je vous donne un indice. Déjà, on travaille sur un diagramme qui a un sens. Et de plus, je suis gauchère. La plupart du temps, ça ne m'impacte pas du tout, donc je ne me pose pas du tout la question. Et là, par contre, j'ai vite vu que j'avais un souci. Alors, l'insertion des couleurs, qu'elles sont inversées, c'était pas trop gênant. Par contre, le nombre de mailles ne collait pas du tout. J'ai eu un moment de bug. Je comprenais pas trop ce qui se passait et puis après ça a fait tilt. La première fois que j'ai été confrontée au souci, c'était lors du CAL organisé lors du Knititch Club de duel, un patron de Croche-Tamaille. J'avais hacké le système en faisant un rang de plus parce que même si les points n'étaient pas forcément réversibles, il n'y avait pas forcément de motif à respecter. Que la coquille, par exemple, aille d'un côté ou de l'autre, ou que les alternances de couleurs se fassent dans un sens ou dans l'autre, c'était pas forcément très gênant. Ici, par contre, mon souci, c'est que j'aimerais vraiment que le motif soit dans ce sens-là. Que le chien soit vraiment vers la droite, qu'on regarde vers l'avenir, tout ça, tout ça. J'ai donc bugué un moment, comme je vous disais, soit je prenais le parti de faire un rang de plus et j'avais qu'à inverser lors des consignes les rangs en droit et en vert, ou alors je décidais de lire les instructions dans l'autre sens. Par exemple, pour le premier rang, donc je vous montre parce que de toute façon c'est un patron gratuit. Ici, les premières lignes, donc un droitier lit dans ce sens,
et ben moi j'ai décidé de tout lire dans le sens inverse. Parce que sur le diagramme, j'aurais pu également retomber sur mes pattes. Donc pour le diagramme, les droitiers lisent dans ce sens-là. Et moi, il fallait que je fasse du coup l'inverse. Là, le diagramme a beau être imprimé sur du A5, j'aurais pu le faire en plus grand, mais je me connais au niveau avancement, donc je conforte l'écrit au diagramme. Et j'ai donc recommencé du coup en lisant tout en sens inverse. Je pense que je prendrais plus facilement le pli de tout lire dans l'autre sens que de me reposer 15 fois la question, est-ce que je suis vraiment sur le bon côté du diagramme? Donc après avoir redéfait les rangs avec insertion de couleur, recompté mes mailles au 21e rang, je suis repartie pour l'insertion des couleurs. Et on est bon parce que par exemple ici au niveau de la patte avant, nous sommes au 3e rang. Et j'ai bien une maille qui déborde sur la gauche. Et ici, nous avons bien la maille qui déborde sur la gauche. Bon, du coup, cette petite mésaventure sur les changements de côté n'a pas été totalement inutile. Cela m'a fait prendre conscience que naviguer avec différentes pelotes, ce n'est pas forcément évident. Et j'ai donc réalisé des petits pelotons des différentes couleurs que j'utilise. Cela est beaucoup plus facile lorsque l'on retourne le travail d'inverser le sens des pelotes. Pendant mon petit moment de doute, j'ai monté un nouveau projet Zéro Cerveau. Je n'ai toujours pas lavé le Slice of Life, mais j'ai toujours des doutes sur le rendu final. Pour ne pas être prise au dépourvu et pour avoir vraiment quelque chose à offrir à ma collègue lors de son pot de départ, j'ai décidé de monter un projet Zéro Cerveau, à savoir le Bactus. Donc vous retrouverez le tuto de Ohana Crochet ici sur YouTube. C'est vraiment un basique pour moi. Et je le fais en crochet 3,5 avec une pelote Universe de chez Hobby. Ah, il me manque vraiment les notions de turquoise dans le rendu des couleurs, c'est dommage. Je vous mettrai sûrement une photo, de toute façon on en reparlera quand ce sera terminé. Donc cela me permet de faire, lorsque je suis fatiguée, à avancer si besoin un demi-rang, 4 mailles par-ci, 4 mailles par-là. Donc j'ai monté ce projet pendant mon moment de doute sur la couverture Labrador. Parce qu'au final, je me retrouve avec deux projets alors qui demandent un petit peu de concentration. Je pense que c'est pas non plus la folie, mais j'ai du coup la couverture où entre les changements endroit envers, les alternances de pelote, et recompter les mailles à chaque rang et mon pull, je suis pas sûre d'être vraiment sur du zéro cerveau. Un projet facile qui avance tout seul, ça fait toujours du bien. C'est tout pour le petit point du jour. On se retrouve plus tard. Salut à tous! Cela va faire un petit mois que l'on ne s'est pas vu. Pendant ce mois, j'ai avancé certains projets, petit à petit comme on dit. Je vous montre tout ça. Pour commencer, j'ai enfin lavé et bloqué mon Slice of Life. Alors ça jure un peu avec la chemise que j'ai mis aujourd'hui.
Donc ça rebique toujours un petit peu, mais le blocage a fait du bien. Je vous ferai sûrement une petite incrustation. Alors, au niveau amplitude, ça donne ça. J'ai peur par contre qu'il ne plaise pas au niveau de la forme à la collègue à qui je veux l'offrir. Le but du jeu étant de faire une petite écharpe d'été. Donc si je dois faire le bilan de ce châle, j'ai aimé la construction atypique. On a envie d'avancer, c'est des petits rangs. Par contre, au niveau du blocage, je me suis aidée du vlog de Croche ta maille et des photos des projets qui sont déjà sur Ravelry. Il y a une personne qui a montré une photo du châle bloqué, ça m'a bien aidé pour poser les épingles. Et au niveau du rendu, je le trouve sympathique, mais j'espère que ma collègue va réussir à le porter comme elle le souhaite. Parce que sur les épaules, je ne suis pas sûre qu'il apporte grand chose. Un petit côté écaille de dragon. Et sinon, oui, globalement, petite écharpe avec tout pile de quoi nouer ou pas. Je suis toujours dans le doute pour offrir ce châle à ma collègue. Je crochète donc en parallèle un Bactus avec du fil de chez Hobby Universe dans les tons bleus. J'ai oublié mon sac à projet en bas, je vous mets une petite photo ici. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'as-tu fait pendant ce mois? Vous vous souvenez de ma couverture Labrador? Bon, ça c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Ça n'a point avancé. Et pour cause. J'ai tout recommencé en 4,5. Alors, elle est un petit peu plus dense, mais au niveau de mes changements de couleur, je trouve que cela se voit moins. Et les mailles sont vraiment plus jolies en 4,5 qu'en 5. Vu que je crochette lâche et que c'est un fil qui se détend quand même un petit peu. Donc là, j'en suis à quasiment la fin des pattes. Je vais commencer le corps. Et je suis vraiment contente du rendu. Donc là, j'en suis arrivée à quasiment la moitié au niveau des motifs. Parce qu'il me restera à la fin 20 rangs de blanc à faire. Mais ça va être du zéro cerveau, ça va être facile. Donc je considère que j'ai quasiment fait la moitié de la couverture. Je vais essayer de vous faire un petit plan avec des incrustations pour voir la différence entre 4,5 et 5 au niveau des mailles. Alors, hop, on va regarder. Donc ça, c'est du 5 et ça, c'est du 4,5. Et donc... Bon, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas au niveau du rendu, moi je suis vraiment contente du 4,5. Donc cette partie là en 5, je vais la défaire pour récupérer le fil. Et le plus dur, c'est de se lancer. C'est ce que je disais à Sabine du Fil du Grand Parc en commentaire sous son dernier journal créatif. Elle qui avait défait sa charisma de drops sur un gilet qui ne lui plaisait pas, pour le réutiliser pour faire un sac. Donc ça, c'est le gros projet qui avance bien. Je suis en vacances cette semaine. Le but du jeu est de bien avancer du coup cette couverture, de continuer voire finir mon Bactus, parce qu'au final si je dois faire un cadeau à ma collègue en fin de semaine, ce serait bien que je m'y mette. Et je voudrais en objectif ridiculement petit, comme dit Christelle de Tricot Stitch, avancer le yoke de mon pull. Parce qu'au final, depuis que je vous ai montré mon encolure, je n'y ai pas retouché. Hop, donc vous vous souvenez, c'est le Umea.
du magazine Maurite que je réalise en images de Bergère de France. Et donc j'ai re-regardé le patron pour faire le yoke. Je n'ai que 5 rangs à faire, voire 6, mais globalement j'ai pas grand chose à faire. Donc cette semaine j'aimerais bien m'y remettre. Voilà pour le moment, on se retrouve très vite. Alors, un petit plan malade, c'est la reprise du boulot, mais je voulais quand même vous montrer le Bactus en bleu terminé. Parce que je sais toujours pas ce que j'offre à ma collègue au final. Les deux sont finis, du coup j'ai le choix entre le Bactus fait en 3,5 avec le fil de chez Hobby, le Universe, dans les tons bleus. Avec ma tête de malade, c'est mieux si je me cache. Et on est toujours en compétition avec le Slice of Life réalisé avec des restes de tricot et stitch en crochet 3. Je crois que je vais lui donner le Slice of Life. Je vais faire 2 paquets je pense et je vais la laisser décider. Je vais lui mettre un fibre naturel, design original et ton coloré. Un peu bariolé pour celui-là. Et l'autre, je vais lui mettre un fibre synthétique, coloris bleu, design plus classique. Et c'est elle qui choisira, je pense. Ah, je sais pas. Je sais pas. Hello, c'est de nouveau moi. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien que j'ai utilisé pour réaliser les petits sachets avec du papier craft pour emballer mes 2 petits châles. J'ai fait également des petites cartes qui résument ce qu'il y a dedans. Et je vais la laisser choisir. À plus tard. Hello hello, on est le jeudi 15 juin et je vous retrouve pour vous montrer la bête. Voici ma couverture Labrador terminée. Alors je me doute que dans le champ de toute façon ça rentre pas, je vous ferai quelques petites incrustations photos. C'est un bâton gratuit de chez Hobby que j'ai réalisé avec les fils préconisés.
Par contre, j'ai utilisé un crochet 4,5 au lieu du 5 recommandé pour avoir une meilleure tension. En 5, c'était vraiment beaucoup trop lâche. Une fois que j'ai entamé le début du corps, c'est vraiment passé en projet zéro cerveau. Une fois qu'on a compris la manip des changements de couleur, ça va tout seul. L'astuce de faire des petits pelotons est vraiment judicieuse. Au début, je perdais énormément de temps à remettre les pelotes dans l'ordre pour le rang suivant. J'avais d'ailleurs utilisé un sac de chez les Sœurs Green pour insérer dans chaque petit bout mes petits pelotons. Et je m'étais dit, si je les mets dans l'ordre au rang aller, je twist, au retour, elles seront de nouveau dans l'ordre. Bah, ça marche pas vraiment cette histoire, parce que ça se déroule pas bien finalement. Sur le mètre de... Vu qu'en plus je le mettais au sol plutôt qu'à ma hauteur, le mètre de fil qui restait continuait lui à s'enrouler. Au final, j'ai abandonné ce petit sac et je laissais mes petits pelotons un peu faire leur vie. Et je perdais beaucoup moins de temps à les démêler seulement quand j'en avais besoin. Par contre, là où j'ai craqué, c'est que j'ai fait les nœuds magiques pour les changements de pelote, mais j'ai pas coupé mon fil. Du coup, j'ai rentré chaque nœud sur le rang en vert, mais ça se voit quand même. Hein? Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Est-ce que du coup, ça se voit quand même sur un... On va essayer d'en voir. Où est-ce qu'on en voit? Là. Là, normalement, voilà, même à la caméra, ça se voit, là, les gros nœuds des changements de couleur. Une fois que j'avais commencé, j'ai dit de toute façon qu'il y en ait 1 ou 10, ça va pas changer grand-chose. Sinon, au niveau technique, il y a une ou deux fois où j'ai raté mon changement de couleur, j'étais pas sur le bon rang. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Changement de rang, non, pas du tout, changement de côté. J'aurais dû faire le changement sur le... en mettant le fil sur l'avant et j'ai mis le fil sur l'arrière. Où est-ce que ça se voit bien? Je pense que c'est sur l'envers. Ça c'est pas très beau mais c'est autre chose. Là par exemple. Hop, quand on rate son changement de couleur, ça fait ça. Ici là, vous avez la maille qui traîne. Mais bon, ça se passe quand même plutôt bien et le rendu est vraiment joli. J'en suis vraiment contente. Vu que j'ai un crochet plus petit, elle est également donc plus petite. On perd donc 30 cm sur la longueur et 10 cm sur la hauteur. Mais bon, pour une couverture, c'est pas très grave. Et on reste dans les bonnes proportions. On va ou pas? Ce petit jeu de cache-cache. Je sais pas trop quoi faire parce que vous l'avez vu. Et en même temps, c'est bien de vous la présenter. En même temps que je vous en parle, mais bon. On fait des tests. Je suis un fantôme? Non, c'est pas ça qu'on dit. Casper sort de ce corps. C'est de l'acrylique, ça ne devrait pas trop bouger au lavage. Et j'espère que la personne à qui elle est destinée en sera contente. En tout cas, moi j'étais contente de la faire. C'est entre guillemets le principal. Ah, si, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Vu que j'ai utilisé un crochet plus petit, j'ai également utilisé moins de fil. Il me reste donc 5,5 pelotes de blanc, une pelote de chaque couleur, avec les restes des couleurs, avec les restes des pelotes entamées de chaque couleur. Ce qui me fait 500 g de fil, quasiment plus de 1000 mètres. Je pense que je pourrais faire un petit coussin pour Noël, ou en tout cas c'est des couleurs qui sont faciles à réutiliser. Donc je garde ça pour le moment dans mon stash. Je vous avais parlé de mes objectifs ridiculement petits, comme dit Christelle de Trisco Stitch, pour mes vacances, de reprendre du coup mon pull Omae de Alison Chu du magazine Mourit. Hop.
Petit rappel, ce modèle-ci, en hareng, que je fais avec des fils de Bergère de France, 50% acrylique, 50% laine. J'en étais au cou. Je voulais faire du coup pendant mes vacances le yoke, parce qu'il n'y avait que 5 rangs à faire, mais le temps que je me replonge dans le patron, parce qu'il est pas forcément compliqué, mais la structure est pour moi étonnante. J'aime beaucoup les patrons qui sont écrits, qui sont détaillés rang par rang. Alors pas forcément en totalité, mais au moins avec un code pour dire bon ben faites soit ce motif, ce nombre de brides, en tout cas que ce soit quand même rang par rang tout bien annoté. Là sur celui-ci on nous dit conférez-vous au pattern pour le rang en droit, le rang envers, mais si vous êtes sur le motif de rayure c'est encore autre chose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'allers-retours sur les différentes pages. Après en soi c'est pas compliqué, mais j'ai mis du temps à m'y replonger. Voilà, voilà. Du coup j'ai réalisé le yoke. Je vous montre ça. En soi c'est pareil, c'est un projet pas forcément hyper compliqué. Pas encore zéro cerveau, mais ça ne saurait tarder. Une fois qu'on va dérouler le corps et les manches, je pense que ça devrait aller. Et j'ai l'intention de ne pas faire d'autres projets tant qu'on est encore dans la partie à faire des jonglages entre les rangs droits, rangs verts, augmentation, patati patata, histoire de ne pas perdre trop le fil, car j'ai quasiment mis 1 heure à relire tout le patron et me dire comment je réattaque. Allez, je vous montre ça. Rien à voir, mais je m'excuse. Au montage, je me rends compte que je ne vous regarde pas. Dès que j'ai un support, je regarde le support. Comme à la danse, je passais mon temps à regarder mes pieds. Mais bon, j'essaye de faire des efforts. J'espère que vous me pardonnerez. C'est la rigolade hein, aujourd'hui. Hein. Bref. Du coup, le pull Ouméa. Alors, on est sur une petite collerette comme ceci. Donc, jusqu'ici. Hop. Donc les 5 premiers rangs, c'était ce qu'ils appelaient le cou. Jusqu'au premier changement de couleur, on est sur ce qu'ils appellent le yoke. Et ensuite, on passe sur ce qu'ils appellent les rayures. Donc, qui sont au nombre de 3. Et après, une fois qu'on a fini les rayures, on enchaîne le corps et la séparation des manches. Je crois avoir lu également qu'il y avait des rangs raccourcis. J'en ai jamais fait et naïvement, je pensais que ça n'existait qu'au tricot. Donc, ce sera la surprise. On enchaîne avec du coup l'essayage. Hop. Comme ceci. Pour le moment, je fais la taille 2. Ça m'a l'air pas trop mal. Il faut faire attention par contre, lors du changement de couleur, on fait courir le fil. Alors j'essaye de détendre. Et en même temps, si je détends de trop, ça bavouille de partout. Donc je fais un entre-deux. Je fais attention quand je fais ma première maille coulée là, pour pas trop resserrer, tout ratatiner non plus. Je vous avais dit que c'était l'étape d'ailleurs où j'hésitais à couper le fil. Pour le moment, je suis contente du changement de couleur. Surtout qu'ils ont quand même prévu le truc. On me demande de faire, au lieu de faire des demi-brides sur le brin avant, ce coup-ci on fait les brides sur le brin arrière. Et comme ça, la démarcation se fait beaucoup moins sur l'endroit. Sur l'envers, c'est pas non plus la cata, mais ça se voit quand même. Et en close-up, ce serait mieux. Donc le changement rang endroit, le changement rang envers. Petit aparté de la quêteuse du montage.
J'ai relu le patron et quand il s'agit de changer de couleur sur le rang d'après, il ne faut pas faire courir le fil tout le long comme moi j'ai fait, mais plutôt une technique un peu de jacquard et de coincer le fil en gros toutes les 5 mailles. Après, ma technique au final fonctionne, ça ne se voit pas trop et peut-être que ça empêche une surépaisseur de tissu. Et ça évite aussi que les fils s'en mêlent les uns dans les autres ou se prennent dans les marqueurs de mailles. Donc l'un dans l'autre, ma technique n'était pas trop mauvaise, mais peut-être qu'un de ces quatre, je tenterai la technique du jacquard. Pour le moment, vu qu'on est vraiment sur quelque chose de symétrique et rond, j'ai pas de notion de devant ou derrière. Par contre, j'ai clairement une préférence de mon côté, parce qu'ici, en fait, c'est là où on fait le changement de couleur dans le rond, ça c'est propre. Et même s'ils ont bien prévu les explications pour faire des changements de couleur propres quand on ferme notre rond, avant de tourner, celui-ci est quand même moins propre. Donc j'ai une chance sur 2 de tomber bien à ce moment-là. On verra comment ça se passe. Soit je triche, je coupe les fils et je retourne avant de recommencer. Non, pas de plan sur la comète, on verra à ce moment-là. Je suis contente du rendu. Les augmentations se voient un petit peu, mais rien de folie, rien de très grave. Ça fait des petits trous. Mais vu que c'est jamais la même maille, ça a un petit côté motif entre guillemets. J'aime bien le fait de travailler la maille sur le brin avant. À chaque rang, vu qu'on ferme le rang et on tourne, même si on travaille en rond, ce qui fait qu'on alterne un coup sur 2 et ce qui rend cette petite texture visuellement, j'aime bien. Je le trouve quand même assez chaud. En même temps, c'est un pull, vous me direz. Mais moi, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de bien pour la mi-saison. Ou même pour aller au boulot, où moi j'ai la clim tout le temps. Je pense que ça peut être un projet que je mets quasiment toute l'année. Voilà, je vous retrouve sûrement quand j'aurai fini la partie des rayures. A très vite. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui le samedi 24 juin parce que je veux vous montrer l'avancée de mon pull. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais fait du coup l'encolure, le début du yoke et j'ai dû vous mettre une petite photo dans le train quand je commençais à faire les rayures. Aujourd'hui, les rayures sont finies. Et j'ai même fait la séparation des manches. J'avais également un doute la dernière fois pour vous dire que sur mes alternances de rangs, c'était moins joli, donc j'aurais aimé que ce soit le dos. C'est le cas, parce que après les rayures, au final, on fait deux rangs raccourcis. Je suis pas sûre de voir les infos qui se trouvent là. Et au final, on ne voit pas mal, c'est tout chouille. Donc au final les rangs raccourcis ici arrivent au niveau de l'ouverture des manches. Je vais essayer de vous le passer. Paf, la magie du montage. Alors, je me recule un peu, j'en ai par en dessous. Donc on a bien fait la séparation des manches. Ça me paraît un peu haut. Et en même temps,
C'est mon premier pull, donc peut-être qu'au final c'est pas mal parce que déjà au niveau de là, j'ai de la flexibilité. Peut-être que j'aurais pu rajouter une ou deux mailles par là, après c'est encore assez élastique. J'ai fait confiance au patron jusque là, je vais continuer comme ça. Donc, comme je vous disais, sur ce côté là, les rayures sont plus nettes parce qu'on fait le changement de couleur dans le rang, alors que dans le dos, on est sur la fermeture avec les changements de rang. Pour le moment, j'en suis très contente. Bon, actuellement, même à Brest, il fait quasiment 30 dehors, donc j'ai assez chaud, je vais l'enlever. Mais je pense que ça peut être un bon basique et je suis contente de découvrir cette construction. Ensuite, nous sommes le 24 juin. Si je pense faire une pack par trimestre, il va falloir que je clôture celle-ci la semaine prochaine. Et je ne pense pas avoir terminé le pull. Donc c'est pas grave, je pense que je ferai quand même une pack qui termine sur fin juin, début juillet. Et quitte à reprendre le pull par la suite. Hello, on se retrouve aujourd'hui le mercredi 28 juin pour clôturer cette pack. On commence avec un petit bilan. Donc durant ces 3 mois, j'ai réalisé 2 châles. Le Slice of Life de Connie Lee Lynch du magazine Mourit numéro 4 avec des fils fingering de Tricot Stitch et un crochet 3. J'ai ensuite réalisé un Bactus de Ohana Crochet, un patron qui est disponible sur YouTube, avec le fil Universe de chez Hobby dans les tons bleus. J'ai également terminé la couverture Labrador de chez Hobby, avec des fils également de chez Hobby. J'ai par contre eu au final une couverture plus petite, car j'ai utilisé un crochet 4,5 au lieu du 5. Et j'ai quand même bien avancé mon pull Omea. Alors aujourd'hui je l'ai enfilé, donc j'ai quand même pas mal déroulé le corps. Hop. Il me reste 5 rangs à faire avant de faire les rangs de diminution. Et l'indication au niveau du patron est que l'on s'arrête 7 cm avant la taille désirée du pull au final. Et donc là, moi je pense, donc il est crop hein, pour le moment, c'est pas la version finale. Quand je vous disais qu'il y a du bordel, vous entendez bien que je pousse. Du coup, si on rajoute 5 rangs de corps plus 7 cm, je pense que je vais peut-être le rallonger de 2 à 4 rangs, mais pas forcément beaucoup plus. Je vais m'arrêter en fait avant les diminutions et ensuite je vais attaquer les manches. Parce que ça va aussi un petit peu dépendre de la longueur des manches, vu qu'elles s'élargissent normalement vers le poignet. Il ne faudrait pas qu'elles soient trop longues. Pourquoi pas faire des manches 3/4 à ajuster au fur et à mesure. Et ça ajustera peut-être aussi ma façon de le porter et donc la longueur finale du pull. Ensuite, au niveau de mes envies. Comme vous avez vu dans les petites incrustations, j'ai reçu ma box de Arcoiris Yarn, la box Totoro. J'ai très envie de monter le châle Totoro à la poursuite des noiraudes, donc un patron d'Emilie de Croche Tamaille, avec les laines préconisées, et ce sera un cadeau pour mon amie Maria. Ensuite, j'ai ma binôme d'escalade qui m'a demandé un Gudrun dans les mêmes couleurs que le premier que j'avais fait, donc que le deuxième que j'avais fait, c'est-à-dire celui en bleu en acrylique. J'ai par contre eu des soucis parce que la couleur Caraïbe de Baricienne de Bergère de France n'existe plus. Donc je me suis rabattue sur un fil azurite bleu pétrole et ça lui convient. Du coup je vais attaquer prochainement un Gudrun. Et nous avons cette semaine Baba Wool qui lance un cal pour tricoter ou crocheter un t-shirt. Et donc je réfléchis à 2 modèles principalement, donc un modèle de Mourit été 2022, celui-ci, et un autre modèle du magazine d'été 2023, donc celui-là. Il faut que je fasse le tri dans mes laines, voir ce que j'ai de disponible. Le but étant d'attaquer au 15 juillet. Voilà pour la pack du printemps 2023.
Je pense revenir assez vite avec une vidéo qui associe les laines de mon stash avec certains projets. Et on se retrouve bientôt, que ce soit fin juillet, fin août ou fin septembre, en fonction de comment j'arrive à me projeter sur la nouvelle Pâques. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!